Cette vidéo fera de toi un stratège redoutable. Machiavel t'ouvre les yeux. Un homme passe des années à travailler sans relâche dans son entreprise. Il est compétent, loyal et patient, mais voit toujours les promotions lui échapper au profit de collègues moins talentueux, mais plus habiles dans leurs relations. Chaque soir, il rentre chez lui avec l'amère sensation d'être invisible. L'injustice est brutale. Le monde ne récompense pas la vertu seule. Il récompense la ruse. Alors dis-moi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu continué à espérer ou aurais-tu changé ta manière de jouer? Cette fatigue d'être utilisé, contourné ou manipulé, beaucoup la connaissent mais refusent de l'admettre. Et si tu penses que Machiavel n'enseignait que la manipulation cruelle, tu te trompes lourdement. Sa lucidité ne cherchait pas à transformer les hommes en monstres, mais en stratèges capables de voir les forces invisibles qui gouvernent les rapports humains. Car celui qui ne comprend pas ces règles cachées devient inévitablement une proie. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre à manier l'intelligence froide pour cesser d'être un pion et commencer à déplacer les pièces toi-même. Tu découvriras pourquoi la solitude stratégique forge une force intérieure indestructible, comment transformer le silence en arme et pourquoi seuls ceux qui maîtrisent leurs émotions dominent vraiment le jeu du pouvoir. Reste jusqu'au bout. Ce que tu apprendras ici deviendra ton antidote contre toute manipulation future. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Personne ne viendra vous sauver, et c'est là que commence votre pouvoir. Tu t'es déjà retrouvé à attendre qu'un supérieur reconnaisse ton travail, qu'un ami te soutienne au moment critique, ou qu'une main providentielle vienne enfin débloquer ta situation. Tu espères, tu patientes, mais rien ne vient. La vérité brutale se révèle. Plus tu attends un sauveur, plus tu donnes ton pouvoir aux autres. Ce silence de reconnaissance te ronge et te frustre. Tu travailles dur, mais les manipulateurs qui maîtrisent l'art du pouvoir avancent toujours avant toi. Ton espoir se transforme en douleur sourde, l'impression d'être invisible et sacrifié. Machiavel t'enseigne ici une première lucidité. Celui qui attend d'être secouru devient dépendant, donc vulnérable à la manipulation. La vertu réside dans ta capacité à agir par toi-même, à voir la réalité nue sans te réfugier dans l'illusion du secours extérieur. L'intelligence froide commence par cette rupture intérieure, ne rien attendre des autres pour exister pleinement. Imagine que tu repousses encore un projet personnel parce que personne n'est venu t'encourager ou valider ton idée, ou que tu restes prisonnier d'une relation en espérant un changement qui ne viendra jamais. Cette attente est une chaîne invisible qui étouffe ta force intérieure et transforme ton indépendance en servitude déguisée. Dans les deux cas, le schéma est identique. Ton inertie nourrit le pouvoir des autres sur toi. Plus tu attends, plus leur influence grandit. Plus tu crois aux promesses de soutien, plus ton autonomie disparaît. C'est le contraste entre apparence et réalité que Machiavel dévoile. Derrière une façade de bienveillance se cache souvent une mécanique de dépendance subtile. La protection naît quand tu assumes cette vérité. Personne ne viendra décider pour toi. Ta première arme est la solitude stratégique. Avancer sans attendre validation ni permission forge une force que nul ne peut manipuler. La prudence veut que tu observes les jeux de pouvoir autour de toi, tout en cultivant la discipline personnelle qui brise la passivité. Apprends à poser tes décisions comme des actes souverains, même petits. C'est ainsi que tu arraches ton autonomie au piège invisible de l'attente. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Accepter la dureté du réel est le début de ta libération. Tu n'as pas besoin d'un sauveur extérieur, car ta force naît précisément dans ce constat lucide. À partir du jour où tu comprends cela, tu deviens acteur et non spectateur du jeu stratégique de la vie.
Scrutons la deuxième révélation. La solitude stratégique forge une force que les foules ne connaissent pas. Tu t'es déjà retrouvé entouré de monde, mais intérieurement seul, comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu traversais. Ce silence intérieur te pèse, et ton premier réflexe est souvent de chercher à le combler par des distractions, des conversations superficielles ou l'approbation extérieure. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de retrait que se cache un pouvoir brut, celui que Machiavel appelait l'intelligence froide, la capacité d'observer sans masque et de préparer ta stratégie loin du tumulte. Le malaise naît parce qu'on nous a appris à craindre la solitude comme une faiblesse. Tu ressens cette frustration profonde lorsque tu réalises que tant que tu dépends du bruit des autres pour exister, tu n'es jamais vraiment libre. La solitude devient alors synonyme d'abandon, alors qu'en réalité, elle est un terrain d'entraînement caché. Machiavel t'enseigne ici une révélation puissante. Celui qui sait rester seul se forge une lucidité implacable. L'art du pouvoir commence dans ce retrait volontaire, où tu apprends à distinguer apparence et réalité sans être noyé par les manipulations extérieures. Là où la foule te distrait, la solitude stratégique te renforce. Imagine par exemple que tu attends toujours qu'un groupe valide tes choix avant d'agir. Lancer un projet professionnel, changer de voie ou poser une limite claire dans une relation. Tant que tu attends cette validation, tu restes prisonnier de leur jugement et vulnérable à toute manipulation affective. Mais lorsque tu acceptes ta solitude comme socle, tes décisions deviennent souveraines et indiscutables. Dans ces deux situations, attendre le soutien social ou la validation affective, le piège est identique. Ta dépendance nourrit leur pouvoir sur toi. Machiavel savait que les flatteurs construisent leur influence sur ce besoin constant d'être rassuré. Celui qui se retire pour voir clair échappe à ce piège, car il ne cède plus son autonomie à l'opinion des autres, mais s'appuie sur sa propre vertu. La protection concrète réside dans des gestes simples mais décisifs. T'habituer à prendre certaines décisions seul, couper momentanément les sollicitations extérieures pour analyser froidement les enjeux, cultiver ton silence intérieur comme arme contre l'illusion collective. Ce n'est pas fuir le monde, mais choisir de l'affronter avec une stratégie forgée dans ton espace intérieur. Quand tu assumes cette solitude choisie, plus personne ne peut dicter tes mouvements ni exploiter tes faiblesses émotionnelles. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. C'est dans la solitude stratégique que se construit ton vrai pouvoir, non pas celui qui brille aux yeux des foules, mais celui qui gouverne tes choix avec fermeté intérieure. À partir de là, tu cesses d'être manipulable et commences à incarner ta propre autorité silencieuse. Observons la troisième révélation. La discipline froide devient l'arme secrète contre la manipulation. Tu t'es déjà promis de tenir une résolution, te lever tôt, arrêter une habitude nocive, travailler chaque jour sur ton projet. Et pourtant, à la première distraction ou au premier obstacle, tu as cédé. Tu voulais avancer, mais ton manque de rigueur a ouvert la porte aux excuses, au retard, et parfois même aux promesses d'autrui qui te détournaient de ton cap. Derrière ce relâchement se cache une vérité brutale. Sans discipline, tu offres aux autres le pouvoir de décider à ta place. Ce moment est frustrant, car tu sais que tu aurais pu faire mieux. Tu ressens ce malaise intérieur lorsque tu réalises que tes propres faiblesses deviennent des points d'entrée pour la manipulation extérieure. Là où tu aurais pu agir avec indépendance, tu es resté passif, dépendant du rythme imposé par les autres. Machiavel t'enseigne ici une lucidité fondamentale. Celui qui ne se gouverne pas lui-même sera toujours gouverné par autrui. La discipline n'est pas seulement un effort personnel, elle est une arme stratégique dans l'art du pouvoir. C'est cette intelligence froide qui ferme la porte aux influences extérieures et te rend imprenable face à ceux qui exploitent tes failles. Imagine que tu as fixé un objectif professionnel, mais que tu attends qu'un supérieur ou un partenaire vienne valider ton travail avant d'agir.
ou encore que tu cèdes à la procrastination parce que personne ne te surveille vraiment. Dans les deux cas, ton manque de rigueur devient le terrain idéal pour ceux qui savent utiliser la manipulation subtile afin de ralentir ton ascension. Dans ces situations différentes se révèle un mécanisme commun. Celui qui n'impose pas sa propre règle vit sous celle des autres. Machiavel l'avait compris. L'apparence de liberté masque souvent une servitude cachée envers ses propres penchants ou envers les attentes sociales. La discipline personnelle est ce rempart invisible qui transforme ta solitude stratégique en force invulnérable face au jeu de pouvoir. La protection naît lorsque tu développes des rituels implacables, définir des horaires sacrés pour ton travail profond, couper les distractions sociales avant toute décision importante, observer tes propres faiblesses comme si elles étaient celles d'un adversaire à neutraliser. Cette stratégie n'est pas dureté mais prudence. Elle t'empêche d'être pris au piège par ceux qui exploitent ta dispersion ou ta dépendance émotionnelle. Machiavel aurait agi ainsi, en cultivant sa vertu quotidienne comme une garde intérieure contre Fortuna et ses pièges imprévisibles. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup, écrivait Machiavel. Cette vérité doit devenir ton socle. Chaque acte discipliné brise une chaîne invisible et renforce ton autonomie intérieure. À partir du moment où tu fais de la discipline une arme silencieuse, plus personne ne pourra dicter le rythme de ta vie, car c'est toi seul qui tiens les rênes du pouvoir sur toi-même. Découvrons la 4e révélation. Le silence bien choisi désarme plus sûrement qu'une centaine de mots. Tu t'es déjà retrouvé dans une réunion où tu avais envie de répondre immédiatement à une attaque ou à une critique, mais ton silence a provoqué un malaise plus puissant que n'importe quelle justification. Les autres attendaient que tu réagisses, et ton absence de réponse a laissé planer une tension insoutenable. Dans ce moment suspendu, tu as compris que parfois, la parole affaiblit alors que le silence confère un pouvoir invisible et redoutable. Mais bien souvent, tu n'oses pas garder ce silence stratégique. Tu ressens l'urgence d'expliquer, de convaincre, d'apaiser pour ne pas paraître faible ou coupable. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Plus tu parles, plus tu offres aux autres des prises pour te manipuler. Machiavel t'enseigne ici une révélation essentielle. Dans l'art du pouvoir, l'intelligence froide se manifeste souvent par la retenue. Celui qui sait se taire au moment opportun laisse ses interlocuteurs dévoiler leurs intentions véritables. Là où les naïfs confondent bruit et force, le stratège comprend que le silence est une arme de manipulation inversée. Il ne soumet pas, il protège. Imagine maintenant une négociation importante. Ton interlocuteur insiste, argumente, cherche à te faire céder rapidement. Si tu parles trop tôt, il détectera tes faiblesses et ajustera son jeu pour en tirer profit. Mais si tu choisis la solitude stratégique du silence intérieur avant de répondre, c'est lui qui s'agite et commet des erreurs révélatrices, car ton calme devient un miroir qui renvoie sa propre nervosité. Dans ces deux contextes, la critique en public et la négociation sous pression, le mécanisme est identique. Celui qui parle trop cède du terrain psychologique. Machiavel savait que les hommes jugent davantage par les apparences que par la réalité. Or, rien ne projette davantage de force qu'un silence maîtrisé. Ce retrait apparent est en réalité un acte de vertu, transformer une absence d'action visible en domination subtile du moment présent. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à ne pas réagir immédiatement aux provocations ou aux pressions verbales. Respire profondément avant chaque réponse importante. Impose-toi quelques secondes de pause volontaire. Observe attentivement plutôt que de remplir l'espace par nervosité. Ce n'est pas passivité, mais stratégie. Ce délai crée un vide que l'autre cherchera à combler en révélant ses véritables intentions. Machiavel aurait attendu froidement pour voir Fortuna dévoiler ses cartes
avant de jouer les siennes. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Ton silence choisi devient alors cette apparence mystérieuse qui impose respect et prudence chez tes interlocuteurs. À partir du moment où tu comprends ce pouvoir discret, chaque mot prononcé cesse d'être banal et devient une lame parfaitement aiguisée au service de ta liberté intérieure. Perçons la 5e révélation. Les masques du pouvoir tombent quand la peur change de camp. Tu t'es déjà retrouvé face à une personne qui semblait amicale en surface, mais dont chaque geste ou parole cachait une intention plus sombre. Tu pensais pouvoir lui faire confiance, mais derrière ce masque séduisant se cachait une volonté de domination. La cruauté de la scène est claire. Tu jouais sincèrement, tandis que l'autre jouait avec stratégie et manipulation. Cette situation laisse un goût amer, car tu comprends trop tard que tu as été naïf. Tu as confondu l'apparence rassurante avec la réalité froide du pouvoir. Et le pire, c'est ce sentiment d'avoir offert toi-même les clés de ta vulnérabilité à ton adversaire. Machiavel t'enseigne ici que l'art du pouvoir repose sur le discernement entre apparence et réalité. Les hommes portent des masques pour inspirer confiance, cacher leurs ambitions ou dissimuler leurs faiblesses. L'intelligence froide consiste à voir au-delà des sourires pour détecter les véritables rapports de force qui se jouent dans l'ombre. Imagine une autre scène. Dans ton travail, quelqu'un te félicite publiquement, mais critique subtilement tes choix en privé pour miner ta crédibilité. Ou encore, dans une relation personnelle, on t'encourage d'une main tout en sabotant discrètement tes efforts de l'autre. Ce double visage n'est pas un accident, c'est une stratégie calculée pour contrôler ton énergie et affaiblir ton indépendance. Le point commun est limpide, celui qui maîtrise le masque manipule les perceptions. Machiavel avait compris que beaucoup préfèrent être trompés par des apparences flatteuses plutôt que d'affronter la dureté du réel. Mais celui qui déchire ses illusions accède à une lucidité qui renverse les rapports de force. Il ne subit plus le jeu, il le voit tel qu'il est vraiment. Pour te protéger concrètement, observe toujours ce qui se fait plutôt que ce qui se dit. Analyse les actes plus que les paroles. Interroge-toi sur les intérêts réels derrière chaque geste apparemment bienveillant. Entraîne-toi à garder un léger recul avant de donner ta confiance totale. Cette prudence n'est pas méfiance maladive, mais protection stratégique. Elle t'évite d'être piégé par un masque trompeur et transforme ta solitude stratégique en terrain d'analyse implacable. Machiavel lui-même aurait agi ainsi, écouté calmement, sondé froidement et n'accordé sa confiance qu'après avoir éprouvé la constance des actes dans le temps. Tout le monde voit ce que vous paraissez et peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Lorsque tu intègres cette vérité, tu cesses d'être aveuglé par les masques et tu apprends à inverser le rapport de peur. Au lieu de craindre d'être manipulé, ce sont ceux qui tentent de jouer avec toi qui redoutent désormais ton regard lucide et impénétrable. Éclairons la 6e révélation. Les alliances calculées révèlent la vérité sur la loyauté et la trahison. Tu t'es déjà retrouvé à t'investir dans une collaboration pensant qu'elle reposait sur une confiance solide, pour finalement découvrir que l'autre partie avançait surtout ses propres intérêts. Tu avais misé sur la loyauté, mais au moment crucial, tu as vu ton allié se détourner, ou même profiter de ta vulnérabilité. La blessure est profonde. Tu croyais avoir construit une force commune, mais tu n'étais en réalité qu'un pion dans sa stratégie. Le malaise est brutal. Tu ressens cette frustration sourde d'avoir été aveugle, de ne pas avoir lu les signes avant-coureurs qui montraient que ton partenaire jouait un double jeu. Ton sentiment d'injustice se mêle à un doute intérieur. As-tu été trop naïf ou simplement trop confiant dans une loyauté qui n'existait pas? Machiavel t'enseigne ici une vérité froide. L'art du pouvoir exige de distinguer apparence et réalité dans les alliances. Derrière les sourires et les promesses,
Il faut chercher l'intérêt réel de chacun. L'intelligence froide consiste à comprendre que toute alliance est fragile par nature, car elle repose moins sur la loyauté que sur l'équilibre des avantages mutuels. Imagine maintenant que tu entres dans un projet professionnel avec quelqu'un qui semble enthousiaste et engagé, mais qui disparaît dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Ou encore dans ta vie personnelle, tu comptes sur un soutien promis, mais au moment décisif, cette personne choisit son confort plutôt que ta cause. Dans ces deux situations, la trahison n'est pas accidentelle. Elle est le fruit d'une stratégie où ton attente de loyauté a été utilisée comme levier de manipulation. Le point commun est limpide. Quand tu ignores les véritables intérêts en jeu, tu offres aux autres le pouvoir de décider de ton destin. Machiavel savait que les alliances sont rarement éternelles. Elles se brisent lorsque Fortuna change le rapport de force. Celui qui lit uniquement les belles paroles tombe dans le piège. Celui qui scrute froidement les actes voit clair et s'évite des désillusions coûteuses. Pour te protéger concrètement, ne fonde jamais une alliance sur l'émotion ou la gratitude seule. Analyse toujours ce que chacun gagne réellement. Fixe des limites claires et garde ton autonomie intacte. Prépare-toi mentalement à ce que l'alliance se rompe. Ainsi, si elle dure, c'est un bonus. Si elle échoue, tu restes debout. La solitude stratégique est ta base. Elle te permet d'entrer dans des pactes calculés sans jamais devenir esclave d'une dépendance affective ou matérielle. C'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances, écrivait Machiavel. Cette lucidité transforme ta vision. Au lieu de craindre la trahison, tu apprends à l'anticiper et à construire ton pouvoir sans jamais être pris au dépourvu. Ainsi naît ton indépendance véritable, celle qui fait de toi non plus une victime des ruptures cachées, mais un stratège capable d'utiliser chaque alliance comme un outil sans jamais perdre sa liberté intérieure. Examinons la dernière révélation. La maîtrise des émotions est la clé ultime pour transformer la peur en respect. Tu t'es déjà retrouvé dans une confrontation où ton cœur battait trop vite, tes mains tremblaient et ta voix peinait à rester stable. L'autre voyait ton malaise et en tirait une force invisible, comme si ta fragilité lui donnait un avantage immédiat. Dans ces instants, tu comprends brutalement que celui qui perd le contrôle de ses émotions perd aussi son pouvoir. Ce sentiment est frustrant car tu réalises après coup que tu n'as pas été jugé sur tes arguments ou sur ta valeur réelle, mais uniquement sur la manière dont tu as laissé transparaître tes faiblesses. La peur que tu avais de décevoir ou de perdre a nourri la stratégie de l'autre, et toi, tu es resté prisonnier de ton propre désordre intérieur. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide. L'art du pouvoir ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les gouverner comme un prince gouverne sa cité. Cette intelligence froide est celle qui te permet d'utiliser ta colère comme énergie plutôt que comme perte de contrôle, et ton calme comme arme pour déjouer toute manipulation. La vertu réside dans cette maîtrise intérieure qui transforme chaque tempête en ressource stratégique. Imagine maintenant une négociation importante où l'autre tente de te provoquer pour te faire réagir avec impulsivité. Ou encore, une discussion personnelle où quelqu'un utilise la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut de toi. Si tu cèdes à l'émotion brute, tu donnes immédiatement la clé de ta vulnérabilité, mais si tu choisis le recul lucide, c'est lui qui s'épuise face à ton calme implacable. Dans ces deux scènes se cache un même mécanisme. Celui qui maîtrise son monde intérieur contrôle aussi le rapport extérieur. Machiavel savait que les hommes jugent davantage l'apparence d'assurance que la réalité des faits. Garder ce masque tranquille, tout en décidant froidement derrière lui, est une stratégie redoutable contre la manipulation. Ce n'est pas nier ta peur, mais choisir de l'apprivoiser pour renverser le rapport de force. La protection naît lorsque tu transformes ton agitation intérieure en discipline consciente. Ralentir ton souffle quand on t'agresse verbalement, observer ton émotion,
au lieu de te confondre avec elle, décider du moment où tu réponds, plutôt que subir l'urgence imposée par autrui. Ces outils pratiques forgent cette solitude stratégique intérieure où plus rien ne peut t'atteindre sans ton consentement. Machiavel aurait vu là le vrai art du pouvoir, se rendre imprenable non par domination extérieure, mais par souveraineté intérieure. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette lucidité te rappelle que ta ruse doit apprivoiser tes émotions, tandis que ta force impose le respect. Lorsque ton calme inspire crainte et stabilité, plus personne ne peut te manipuler, car ta volonté devient elle-même une forteresse silencieuse et invulnérable. Tu n'es plus celui ou celle qui espérait naïvement un sauveur extérieur. Tes yeux se sont ouverts, ton esprit s'est affûté, et cette métamorphose a révélé une lucidité protectrice qui transforme ta vulnérabilité en force. Cette intelligence froide, forgée dans la solitude stratégique et nourrie par l'art du pouvoir, t'a permis de comprendre les véritables ressorts des relations humaines et de voir au-delà des masques de la manipulation. Comme le rappelait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, une sagesse pratique qui allie ruse et puissance pour préserver ton autonomie sans perdre ta capacité d'aimer ni ton humanité. Désormais, tu fais partie d'une communauté de stratèges bienveillants qui refusent d'être des pions et choisissent de manier leur vie avec discernement et indépendance. Si cette vision résonne avec toi, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour protéger ceux que tu aimes des jeux invisibles du pouvoir. Ensemble, nous cultivons une famille spirituelle, guidée par l'intelligence du cœur et la clarté de l'esprit. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.